Et c'est parti pour une vidéo exceptionnelle où on va voir qui est le garde. J'espère que vous avez apprécié les dernières vidéos que j'ai pu sortir sur le jeu. La grande partie concernait le lore, donc comme là, aperçu des dieux dans Fear and Hunger, chaîne numéro 1 sur Fear and Hunger, il y a pas mal de trucs sur le lore, brûlure de lune, les explications incroyables, et ça bien sûr la vidéo la plus vue de la chaîne, comment trouver le garde en moins de 20 minutes. Aujourd'hui j'hésitais à vous faire comment trouver le garde en moins de 10 minutes pour faire encore mieux, mais non, on va faire qui est le garde. On a vu déjà qui est Olmer dans une précédente vidéo. Si jamais vous voulez pour les prochains personnages, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je pense que le prochain, ça sera peut-être Pocket Cat. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Merci à tous, petit pouce bleu, abonnez-vous, n'hésitez pas à aller regarder tout ce qui se passe sur cette chaîne. Un personnage a été prophétisé, déjà de son vivant. De nombreux contes ont été écrits et chantés à propos de son histoire. Nous ne savons pas où la prophétie a commencé, mais il va sans dire que tout cela est une erreur. L'homme lui-même est un type curieux, il y a certainement quelque chose de différent chez lui, et quel que soit son rôle dans le plus grand schéma des choses, il a au moins commencé quelque chose de plus grand, les nouveaux dieux, et a posé des questions sur le garde et sa prophétie. Il existe un homme dans l'univers de Fear and Hunger que beaucoup de gens s'efforcent de voir comme un maître. L'homme porte plusieurs noms. L'homme de la prophétie, le capitaine du fils de minuit, le Messie, le roi jaune, le Kaiser, mais le vrai nom de l'homme est celui que la plupart connaissent. L'homme s'appelle le Garde. À l'origine censé être un personnage jouable dans Fear and Hunger, il a plutôt été nommé membre du parti et quelqu'un de très important dans l'univers. Il est possible que la raison en soit que tout le monde veut être comme lui, mais personne ne peut l'être. Le Garde est un homme mystérieux et tout le monde est attiré par lui. C'est en fait l'une des premières choses dont on vous parle dans le jeu de Fear and Hunger. Et votre objectif, peu importe qui vous incarnez, c'est bien de trouver le Garde. Mais qui est le Garde? Vous pouvez bien sûr le demander et je suis là pour tout vous expliquer. Nous savons que l'homme, la légende lui-même, a entendu parler d'un fils de minuit. Le Garde était un roturier à sa naissance, quelqu'un de destiné à rien. Il était cependant quelqu'un qui se considérait destiné à quelque chose de plus grand. Il a, finalement, fondé les Chevaliers du Soleil de Minuit, un groupe de mercenaires dans lequel il trouverait la victoire et la gloire tout au long de sa carrière jusqu'à finalement attirer l'attention du royaume de Rondon. Rondon avait été à l'origine l'idée de recruter sa bande de mercenaires, mais a finalement estimé que c'était trop dangereux à cause de la confiance que les hommes de Le Garde ont pour lui. Vous voyez, il est incroyablement charismatique, et comme les enfants le disent, il est beau. Certaines personnes disent que sa beauté correspond même à celle des dieux. Il est mince, avec de longs cheveux roux. Il a une capacité presque surnaturelle à attirer les gens en raison de son charisme. Il est presque comme un chef de secte. Finalement, le Garde a entendu parler de la prophétie qui racontait la naissance de Lagguard, celle qui disait qu'il serait devenu quelque chose d'étonnant. Cette prophétie, bien sûr, n'était pas réelle. Ce n'est pas une vraie prophétie faite par quelqu'un qui était clairvoyant ou quoi que ce soit, elle a juste été inventée. Prétendant ne pas croire aux prophéties, il a commencé à croire lentement à la prophétie lui-même, pensant qu'il n'était pas destiné à être roi, mais à être un dieu. Il croyait auparavant qu'il était destiné à la grandeur, mais maintenant qu'il était sûr, il était destiné à devenir un dieu, il a commencé à étudier. Il a découvert, il y a environ 700 ans, 4 ou 5 personnes sont allées dans un certain donjon et ont trouvé une ville ancienne. Ils sont devenus des dieux en pensant qu'ils pourraient devenir un dieu encore plus grand. Ils ont trouvé la clé dont il avait besoin pour accéder à la ville. La clé s'appelait le cube des profondeurs. Il a découvert que ce cube se trouvait dans une petite ville, la plus ancienne, juste avant d'attaquer le village. Il s'assoit avec Ders et explique qu'il pense que la prophétie est vraie. À propos de lui, c'est idiot. Le Garde prend ses prestigieux chevaliers du soleil de minuit et assassine d'une manière inhabituelle et brutale tout le monde dans le village pour trouver ce cube rondant, en utilisant cette opportunité. Accusé, le Garde, pour meurtre ou quelque chose comme ça, je ne sais pas comment ils l'ont accusé, mais on suppose que 500 chefs d'accusation de meurtre ou quelque chose comme ça, et ils l'ont jeté dans le cachot horrible de Fear and Hunger. Quelques jours avant cela, le Garde a reçu la visite dans un rêve d'une belle femme et a conçu un enfant, dont le rêve de cette belle femme pourrait être un nouveau dieu. Son plan était de s'imprégner de l'homme de la prophétie pour donner naissance à un enfant, pour prolonger son règne. Nous parlerons un peu plus tard dans le donjon de Fear and Hunger. Donc, en gros, c'est un peu l'histoire d'amour entre Nilviane et le Garde qui ont donné la petite fille. Le Garde est dans la partie la plus basse. Le Garde a été déposé ici à la demande d'une grande prêtresse à cause d'un bourreau nommé Trotur qui faisait des choses ignobles à Le Garde. Pourquoi le grand prêtre se souciait-il tant de Le Garde, de le garder en vie? C'est bizarre. Mais quoi qu'il en soit, nous ne savons pas exactement pourquoi. Quand votre personnage a été créé la première fois, Le Garde, s'il est vivant, parlera d'amnésie. C'est faux.
pour atteindre son véritable objectif de devenir le dieu dont nous parlerons ici dans une minute. Cela nous amène finalement aux événements du premier jeu de Fear and Hunger. 4 personnes entrent dans le donjon de Fear and Hunger à la recherche de Le Garde, presque au même moment. Il y a Kahara, un mercenaire qui essaye d'aider Le Garde pour de l'argent, Enki, un prêtre noir qui a appris la prophétie sur Le Garde et qui lui veut en savoir plus sur les anciens dieux, Ragna, un homme qui habite la ville que Le Garde a pillée pour le Cube of the Deep, le cube des profondeurs, et il cherche à se venger, puis surtout, Ders, prononcez-le comme vous voulez, mais c'est un soldat de haut rang des chevaliers du soleil de minuit de Le Garde. Elle est amoureuse de lui, pas comme les autres chevaliers. Même si elle est vraiment amoureuse et vénère Le Garde, maintenant vous pouvez jouer au jeu comme vous le souhaitez, et il y a des tonnes de fins qui ne sont pas canoniques, mais je dirais que ce nous savons. Bien sûr, cela se produit en fonction des événements de Fear and Hunger, et dans Fear and Hunger 2, premièrement, quelqu'un emmène l'enfant du nouveau dieu de Niviane et de Le Garde dans les profondeurs du donjon, et elle devient le dieu de la peur et de la faim, faisant du Sindou techniquement le père d'un dieu qui vit également Le Garde à travers tous les événements du premier jeu. L'ascension vers la divinité n'a pas de la façon dont il le souhaite. Le Sindou est tué d'une manière ou d'une autre avant de pouvoir monter. Puis Ders, dont nous avons parlé un peu plus tôt, trouve un sort tabou utilisé pour ressusciter les morts. Elle le fait en utilisant le sien, du sang, et ravive le Sindou bien qu'il ne soit plus le même leader et charismatique qu'il était autrefois. Il est maintenant un homme assoiffé de sang et assez insensible. Il monte ensuite à la divinité et se surnomme le Roi Jaune, le Yellow King. Il convient de le noter cependant dans une étrange fin de canon. Le Garde ne le fait pas mourir du tout et atteint l'enfance comme il le souhaite, devenant le parfait Roi Jaune. Après quoi, il peut être tué par le joueur ou le joueur peut s'incliner devant lui et il deviendra presque comme un messie dans le monde réel, unissant tous dans les pays de guerre. Cependant, ce n'est pas un canon, il ne monte pas dans le vrai Roi Jaune, mais comme une fausse imitation de Le Garde. Maintenant, le faux Roi Jaune survit aux événements du premier jeu et va établir un nouvel empire, l'Empire de Brême, dans lequel il commence à s'appeler encore une fois quelque chose de nouveau, le Kaiser. Après des centaines d'années, commence à se calmer. Ses objectifs deviennent moins vaniteux, et il essaye une fois de plus de changer le monde. Il attaque plusieurs autres pays au milieu des années 1900 pour établir un nouvel ordre mondial. Un nouveau dieu, et non un seul dé du trône de Maarbre, l'ancienne ville. Mais né de l'effort collectif de l'humanité et des efforts humains seuls, la machine logique de Dieu, encore une fois, réussit pas exactement de la manière dont l'on souhaite. Ce qui, tout comme dans son histoire, il obtient toujours ce qu'il veut, mais c'est toujours une bâtardisation de ce qu'il veut vraiment. Quelqu'un d'autre devient la machine, la logique de Dieu, pas lui. Mais le fait qu'il ne soit pas aussi égoïste qu'il l'était autrefois ne l'a pas bouleversé avant que le combat ait lieu. Il tue également 2 des candidats à la fin, étant Pab et Auguste, qui veulent tous deux tuer le Kaiser pour leurs propres raisons, après avoir combattu le Garde dans les profondeurs du bunker blanc, où la machine Dieu est née dans Fear and Hunger pour qu'il ne disparaisse pas mort, mais au moins disparu. C'est la fin de l'histoire de Le Garde pour l'instant. Nous ne savons pas où il est allé, ni s'il sera même dans le prochain Fear and Hunger. Il pourrait même être à nouveau le méchant principal dans Fear and Hunger 3. Il y a quelques autres choses à propos de Le Garde. Il convient de mentionner qu'un homme éclairé, qui est vivant depuis des centaines d'années, dit que la prophétie de Le Garde n'est pas réelle, mais intéressante. Néanmoins, ce qu'il fait qu'il pense que c'est juste, mais ce n'est pas juste, mais encore une fois, ce qu'il fait est intéressant pour la philosophie, est également intéressant, et une chose avec laquelle je suis étrangement d'accord, c'est que tous ces idéaux sur la raison pour laquelle il fait cela sont décrits juste avant la fin non canonique où il devient le vrai Roi Jaune. Avant de monter dans, dirait-on, le grand des hauteurs pour unifier la terre, pour amener la nouvelle ère, j'ai besoin de ce pouvoir. La force des rois et des reines ne suffit pas. J'ai besoin de plus, de quelque chose qui dure, au-delà de moi. Pensez-vous que l'un des livres d'histoire des grands royaumes parle de se tenir sur des fondations pures, étaient tous construits sur l'effusion de sang et de violence, et s'il existait un moyen qui n'exigerait pas que des milliers de soldats des camps opposés déchiquetent leur vie, et si un grand royaume n'exigeait qu'une seule âme pour succomber aux ténèbres, une seule âme pour être entachée. Peu importe ce que les gens au pouvoir, tout ce qui est au pouvoir en général n'est jamais construit sur de bonnes personnes. Chaque roi, chaque royaume, chaque pouvoir est toujours enlevé injustement aux gens. Le Garde dit que si une seule personne doit être si mauvaise que tout le monde peut être épargné. Que le maléfique Le Garde fasse exactement cela dans mon esprit, ça a du sens. Mais c'est juste ma philosophie, bien sûr.
Tout le monde a des visions du monde et des opinions différentes sur le garde. Même le créateur de Fear and Hunger dit que le garde est l'un de ses personnages préférés en raison de son histoire tragique, et il est également l'un de mes personnages préférés. Juste quelque chose avant la fin de la vidéo. Le garde est la seule personne de votre groupe que vous pouvez contrôler et qui ne sera pas affectée par les effets néfastes de l'épée mid-rolling, le miasme. La pire dans Fear and Hunger, dans la peur et la faim, c'est peut-être parce qu'il est inhabituellement ambitieux et mentalement fort, peut-être parce qu'il a une sorte de protection divine que nous ne connaissons vraiment pas. Une dernière chose, le garde est évidemment inspiré par le personnage de Griffith dans le manga animé, la série et Berserk. Si vous l'avez déjà lu ou vu, vous pouvez voir les parallèles évidents entre le garde et Griffith. Ils sont tous les deux nés comme roturiers et sont très charismatiques. Ils font tous deux une erreur une fois et sont capturés et torturés à cause de cela. Ils deviennent tous deux des dieux d'une certaine façon, et, bien sûr, le créateur de Fear and Hunger a dit que le garde est évidemment inspiré par Griffith. Griffith est aussi mon personnage d'animé préféré de tous les temps. Alors moi, c'est pas forcément mon cas, mais c'est le cas de celui qui a écrit une grande partie de la vidéo, Pug SR. Mais c'est vrai que c'est un personnage très très agréable, Griffith. Je suppose, Griffith pense c'est le personnage le mieux écrit de tous les temps dans l'animé et le manga. Donc, je pourrais en avoir. Des préjugés envers le garde ne semblent pas aussi humainement mauvais que Griffith, même si de toute façon, j'apprécie tout le soutien que j'ai reçu et j'aime chacun d'entre vous. Merci à tous d'avoir suivi cette superbe vidéo, j'espère que ça vous a plu. Comme à chaque fois, bien sûr, ça a inspiré de vidéos anglaises justement sur Fear and Hunger, ça m'aide moi-même en fait à avoir ma compréhension du lore. Donc là, encore inspiré de Pug SR, comme l'ancienne vidéo justement aperçue des dieux de Fear and Hunger, donc gros big up à lui. Je pense pas qu'il verra ça, vu que la vidéo elle va faire 50 vues. Force à tous, Griffith, c'est vrai que c'est un personnage qui est très intéressant. Si vous avez aimé Fear and Hunger, je vous invite à aller regarder Berserk, parce que c'est vraiment un personnage qui est surprenant, assez cool, il y a vraiment pas mal de choses à dire dessus. Donc je pense que c'est pas trop mal, déjà là pour en bonne première aperçu sur le garde. Mais effectivement, le garde, c'est un personnage très particulier, qui est ni gentil ni méchant, ou qui est, moi j'aurais tendance quand même à pencher un peu de la balance des méchants, un peu comme Griffith, mais le monde n'est pas ni tout noir ni tout blanc, donc c'est toujours, ça amène forcément une réflexion nuancée, mais voilà, si je devais prendre un parti, j'aurais peut-être tendance à dire qu'il est un peu plus dans les mauvais, mais honnêtement c'est débattable, je pense qu'il y a autant d'arguments qui vont dans un sens que dans l'autre. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Comme je disais au début, la prochaine, ça sera sûrement sur qui est Pocket Cat ou qui est Rare, qui est Grogoroth. Franchement, il en reste pas mal à faire. Bien sûr, encore une prochaine vidéo sur 20 shorts condensés sur Fear and Hunger. Donc, il y a pas mal de trucs qui vont sortir. Abonnez-vous, pouce bleu. On va voir comment sauver le garde en moins de 10 minutes dans Fear and Hunger. Donc, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. À la fin, vous saurez absolument tous les secrets et vous saurez absolument tout pour récupérer le garde en moins de 10 minutes et pouvoir soit finir le jeu, soit le commencer en fonction de ce que vous souhaitez faire. Tout simplement, déjà choisir votre personnage, allez regarder comment vous optimisez à l'introduction. J'ai une vidéo pour chaque personnage, optimisez-vous dès le début parce que l'introduction peut vous coûter votre partie. Ensuite, je vous conseille de prendre Dash qui vous permet d'aller beaucoup plus vite. Ça va vous permettre d'éviter pas mal de gardes de prison, pas mal de combats et ça vous fait un personnage qui va aussi beaucoup plus vite. Ça rend le jeu beaucoup plus agréable. N'hésitez pas bien sûr à tout looter. Vous avez vu, on peut même arracher les drapeaux qui sont juste au-dessus là afin de récupérer des close fragments. Si jamais vous avez saignement, ça vous permet d'empêcher le saignement. Et si vous êtes équipé de lockpicking, donc avec le mercenaire, vous pouvez récupérer tout de suite la petite fille. Si vous n'êtes pas équipé de lockpicking, il faudra trouver une small key afin de retirer la petite fille de la cage. Donc là, le choix du personnage est justement très important. Ils peuvent tous apprendre Dash. Donc dans le pire des cas, peu importe celui que vous prenez, apprenez Dash. Ça rend le jeu tellement plus agréable. Le jeu sans Dash est vraiment assez lent. Moi, je trouve ça limite désagréable, même si ça reste un jeu excellent. Je trouve ça un peu lent, puis ensuite, on ne peut pas éviter pas mal de monstres qui vont arriver et tout. Donc c'est vraiment très préjudiciable pour l'intégralité du jeu et c'est quelque chose qui est expliqué nulle part dans le jeu. C'est à vous de vous en rendre compte que Dash va vraiment vous simplifier la vie. La première étape, ça va être de récupérer le mock-up book. Sachant que si vous avez besoin de voir les étapes de façon détaillée, tout est détaillé sur ma chaîne YouTube. Donc comment trouver le mock-up book, c'est une vidéo à part entière. Donc vous pouvez vraiment vous faire avec toutes les vidéos, vous faire un petit guide entre guillemets vraiment personnalisé ou déjà regarder comment optimiser le personnage
personnage qui vous plaît, et ensuite bien sûr où est le mock-up book, voir sa localisation précise. De toute façon on va le voir juste là, il est situé dans près d'un livre en fait, tout simplement près d'un livre, dans une étagère, tout simplement dans une bibliothèque, dans une des nombreuses bibliothèques de ce jeu incroyable. Donc là vous commencez à connaître, il y a un petit craquement bien sûr qui a lieu juste là, je décide de le prendre, ça peut vous faire gagner beaucoup de temps si vous êtes speedrunner, et ça vous permet aussi d'arriver directement plus bas en évitant pas mal de choses, en évitant la rencontre de Buckman, la rencontre de Trotur pour l'instant, et ça vous fait gagner un petit paquet de temps. Pour trouver le garde, 2 éléments principaux. Déjà trouver ce mock-up book. Une fois que vous avez trouvé ce mock-up book, ça va quand même vous simplifier la vie, il est très simple à trouver. Ensuite il va falloir trouver un explosif vial. Explosif vial qu'on a déjà là normalement, je crois, ouais, je l'ai vu là dans l'inventaire, on l'a déjà. J'avais pas remarqué effectivement que je l'avais, mais bon, c'est pas grave. Voilà, le garde, vous voyez, j'arrive à l'esquiver très facilement, et ça c'est très important de comprendre ça. Il n'y a pas forcément besoin de le battre. Esquivez-vous, enfuyez-vous, et continuez votre run tranquillement, justement. De toute façon, battre un monstre dans ce jeu est souvent synonyme d'être un peu inutile, car en fait, vous pouvez battre le monstre, mais une fois sur 2, ça ne va rien vous rapporter, à part certains monstres bien particuliers, mais surtout dans le début du donjon, tant que vous n'avez pas récupéré le garde, avancez, tracez, et une fois que vous arrivez à récupérer le garde, seulement à ce moment-là, faites une save tranquille, vous avez le garde avec vous, et vous pouvez continuer vers les différentes fins du jeu. Si vous visez une fin du jeu en particulier, ou sinon si vous vous contentez juste d'avancer, il n'y a pas de souci. Donc là on voit qu'il récupère la poupée qui est juste en haut, que je donne directement à la petite fille, là aussi bien la poupée que la dague, vous pouvez les récupérer, les donner à la petite fille. On m'a demandé, parce que cette vidéo-là est déjà existante, on m'a demandé comment récupérer les explosifs vials. Donc tous les loots sont aléatoires dans le donjon, ce qui signifie que chaque coffre que vous allez looter, comme là on a les coffres à côté, voilà, qu'est-ce que je trouve, white vial, oil, et à chaque fois c'est complètement aléatoire, donc il faut vraiment bien tout looter et croiser les doigts pour avoir le plus d'explosifs vial possible, parce que c'est super efficace, ça permet donc quasiment de one shot un garde de prison, donc ça peut vous permettre d'être extrêmement efficace en combat, et en plus on sait jamais, un explosif vial ça vous permet aussi de ouvrir cette petite entrée secrète qui va vous mener directement à le garde. Il y a plusieurs façons de trouver le garde. Moi, la façon que je vous présente ici est pour moi la façon la plus logique. Vous pouvez sauvegarder à cet endroit, vous devez connaître, c'est la seule salle où on a une sauvegarde gratuite, donc la première sauvegarde est safe, vous pouvez sauvegarder sans courir le moindre danger. Effectivement, cette vidéo est reprise d'une vidéo qui s'appelle « Trouver le garde en moins de 20 minutes », que j'avais fait très rapidement avec mon téléphone, et là je me suis posé, je vous l'ai fait avec un micro de bien meilleure qualité, et puis je connais un peu mieux le jeu aussi, donc je peux vous sortir le maximum d'informations, et surtout par rapport à tous les retours que vous m'avez donnés sur les premières vidéos. Donc où trouver le mock-up book, ça c'est très simple. Vous me demandiez souvent où étaient les explosifs vial, et maintenant vous le savez, comment ça apparaît. On a ce marchand, ne lui achetez surtout rien, ce marchand de toute façon, tout ce que vous lui achetez c'est empoisonné. Pourquoi faire confiance à un marchand? C'est aussi ce qui fait encore une des particularités de Fear & Hunger, mais c'est ce qui rend ce jeu incroyable. Le marchand, je m'en suis douté qu'en achetant quelque chose au marchand, ça serait forcément négatif, et il se trouve que acheter quelque chose à ce marchand-là est forcément négatif, ces potions étant empoisonnées. Une fois que vous avez le mock-up book, vous pouvez parler à Enki ici, en utilisant le mock-up book, l'étagère va s'ouvrir, il y a notre grand ami l'Outlander, Rangva, qui va papoter un petit peu avec vous, qui va vous raconter sa vie. À cet endroit-là, vous pouvez trouver la dague. Donc donnez la dague comme la poupée à la petite fille. Passons pareil, sur cette chaîne-là, il y a plus de 200 guides et au moins 300 vidéos sur Fear & Hunger. Si vous voulez savoir qui correspond là, le personnage qu'on vient de voir là, il y a une vidéo dessus qui est l'étrange papillon dans Fear & Hunger, qui est le butterfly. Et si vous voulez voir tous les objets qu'on peut donner à la petite fille, il y a aussi une vidéo sur ma chaîne, tous les objets donnables à la petite fille. Donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça, ça a été énormément de travail. Donc le mock-up book pour ouvrir justement les étagères, l'explosif vial pour passer ici, et ensuite vous vous retrouvez face aux 2 chiens qui sont juste là. Très simple, il suffit de leur jeter un bâton, et ça vous permet ensuite de vous évader simplement. Donc vous leur jetez un stick, et ensuite vous faites run. Dans l'étiquette, il faut le savoir que c'est à cet endroit-là à gauche que la porte s'ouvre, mais ça vous permet de descendre dans l'étiquette ici, et ensuite va juste falloir descendre le plus bas possible. Il se peut que vous mouriez une fois ou deux ici, le temps de comprendre comment est-ce qu'on descend le plus bas possible, c'est pas grave, faut mourir une fois ou deux. Moi, avant de réussir cette run parfaitement, j'ai dû mettre entre 5, allez, peut-être 5 tries, peut-être un peu moins de 5 tries, mais
voilà, vous pouvez en mettre 2, certains réussiront du premier coup, certains auront besoin de 30 tries. L'essentiel, c'est de finir par réussir à récupérer notre bel ami le garde. Il y a une petite épée ici, l'Eastern Sword, qui est cachée là, et si vous la récupérez, cette entité fantomatique va vous suivre normalement jusqu'à la fin du jeu. Hein. De temps en temps, elle va vous attaquer. Alors je sais pas si c'est jusqu'à la fin du jeu, je crois que c'est que dans l'étiquette là, que dans ce monde comme ça là. L'étiquette dans ce monde comme ça, dans ce monde vert effectivement que le fantôme vous suit. L'Eastern Sword, j'ai dû faire un short dessus, hein, ou en parler dans l'iceberg de Fear and Hunger. Faudrait que je refasse un short dessus parce que l'Eastern Sword elle me parle plus beaucoup, donc ça pourrait être intéressant. Mais voilà, là globalement vous avez déjà fait 90% de comment récupérer le garde. Trouver le mock-up book, trouver un explosif vial, aller dans la chambre où est Enki, ouvrir les 2 livres, explosif vial en haut à droite, on esquive les chiens, on est dans le ticket, et là on n'a plus qu'à descendre, donc là la vidéo est en accéléré en x2, si jamais vous pouvez regarder comment trouver le garde en moins de 20 minutes, la vidéo sera justement plus longue, et là vous pourrez vraiment regarder exactement l'endroit où j'appuie par exemple pour ouvrir la porte, ou l'emplacement exact du mock-up book, si jamais vous préférez les vidéos commentées que de regarder tout simplement son emplacement dans le jeu, et vous pouvez aussi chercher par vous-même, hein. De toute façon il est dans une bibliothèque du donjon, donc une fois que vous avez fait toutes les bibliothèques, vous le trouverez forcément, et on va se rapprocher là de le garde. On arrive dangereusement sur notre ami le garde, caché dans cette zone du donjon. On a les petits organes violets qui sont juste ici, je vous spoile pas, mais ils ont une utilité très importante, vous pouvez soit les cutter, soit ne pas les cutter. On revoit encore Enki ici, que vous pouvez recruter, hein. Enki peut venir dans votre équipe à ce moment-là, si vous avez fait le prérequis, et on voit bien qu'elle m'attaque, du coup, l'Assassin Spectre, effectivement, on voit bien qu'elle apparaît, et ça c'est à cause de cette épée. Quand vous prenez cette épée, vous avez ce monstre qui va vous suivre tout le long, donc je vous conseillerais peut-être de ne pas la prendre si vous voulez récupérer une très bonne arme. Il y en a une dans les mines. Si vous avez le livre Passage of my Heart, vous pouvez récupérer Excalibur dans les mines. Utilisez le livre pour justement ne pas subir l'effondrement lié à Excalibur. Vous avez vu cette magnifique esquive, là voilà comment on esquive magnifiquement les mobs du donjon pour éviter un combat. Et voilà comment récupérer le garde avec un seul personnage sans tuer grand monde. Le garde il est récupéré en moins de 10 minutes, donc il est encore en vie et il va pouvoir continuer l'aventure avec nous. Moi à ce moment-là je vous conseillerais de faire une safe, hein. J'ai fait une safe dans cette run un peu avant, je vous conseillerais peut-être de retourner à ce moment-là dans la salle safe, ou alors d'aller récupérer le cube, ou si vous l'avez déjà, vous pouvez continuer jusqu'à la tour qui est dans ma arbre afin de faire une autre save avec le garde. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un petit pouce bleu. Vidéo 2 en 1 sur Fear and Hunger, comment trouver la chevalière d'Ers, et également un petit easter egg, il y a un dialogue secret lorsqu'on la trouve avec le garde dans son équipe, donc on va voir ça tout de suite. Elle se trouve dans la mine, elle est en train de se faire tabasser là par un petit mob sauvage, donc nous on va arriver en grand héros, le mob il suffit de lui couper le bras gauche et il ne représente plus un danger. Pour aller sauver Casca, effectivement référence à Berserk, hein, le garde étant une référence à Griffith dans Fear and Hunger, donc personnage en plus très sympa qui est le personnage de la chevalière. Donc on va aller la sauver en grand héros et regarder ce dialogue secret lorsqu'on a le garde dans notre équipe. Merci à Frappolo94 pour cette découverte, hein, franchement. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit? Merci beaucoup, tu ne te rappelles pas de moi, il me semble bien que c'est ça. Ah, je ne crois pas, non, effectivement, le garde, oh mon Dieu, tu es encore vivant. Et le garde ne se rappelle pas d'elle, alors qu'elle a juré de protéger le garde, elle a juré sa vie pour la protection de le garde, donc elle va pouvoir rejoindre notre équipe, ce qui permet quand même de simplifier la suite de l'aventure sur Fear and Hunger. N'hésitez pas à vous abonner, pouce bleu, des vidéos tous les jours sur le lore de Fear and Hunger. Merci d'ailleurs des premiers retours qui font chaud au cœur, ça fait toujours plaisir, hein, parce qu'il y a quand même du boulot pour la réalisation de toutes ces vidéos. Abonnez-vous, pouce bleu, à très vite.